Allez, aujourd'hui dans Boulangerie Papa, c'est... Aujourd'hui, c'est Panettone. Merci à Télio. Bon, bah lui, il vient juste à la fin pour la dégustation, comme d'habitude. Panettone, c'était long. C'était 4 jours de travail intensif. Mais ça me fait plaisir parce qu'au final, regardez-moi, cette magnifique mie et cette petite macaronade croustillante. Allez, file. Franchement, je suis super content. J'ai prévu la recette pour 4 panettone. Je me suis inspiré pour la recette du panettone de livre du levain au pain. Et je me suis inspiré de la recette de mon ami Juan Franco Fagnola, donc qui est un ambassadeur du pain italien que je salue. Donc j'ai prévu la recette, vous allez la voir au fur et à mesure de la vidéo, mais elle ne sera pas inscrite exceptionnellement sous la vidéo. Pourquoi? Pour respecter le livre. Par contre, il y a le lien sous la vidéo si vous l'achetez, il n'y a pas de problème, le livre des ambassadeurs. Petit conseil avant de commencer la vidéo, regardez-la bien en entière pour bien comprendre les subtilités. Le panettone, c'est une panification sur 3 jours, donc on va tout suivre de l'élaboration de la pâte mère jusqu'à la cuisson et au recevage à l'envers. Voilà, c'était pas évident, c'était une première, mais franchement en suivant les étapes, étape par étape, tout s'est très bien passé. Voilà les amis, je vous souhaite une très bonne vidéo. Profitez bien de cette petite vidéo et prochainement j'en tournerai une chez un professionnel qui a accepté de me recevoir. Allez, à très bientôt les amis sur Boulangerie Papa. Profitez bien. Ciao, ciao. Je vous explique un petit peu où j'en suis. Donc, j'avais un temps libre, etc. Je me suis dit, je vais faire une pâte mère de panettone. Donc, j'ai pris mon livre du levain au pain sur Doug2Bread, la réédition des ambassadeurs, et j'ai été à la page panettone, voilà, pour avoir quelque chose de sûr et de vrai. Donc, on peut retrouver l'interview de Juan Franco Fagnola qui est là, hop, on peut le retrouver sur la chaîne Boulangerie Papa, je vous mets le lien ici. Un mec super, un italien super sympa. Et je me dis, qui d'autre pour faire un bon panettone? Donc voilà, bon, je ne savais pas trop comment mettre en place mon levain de tout point. Donc je me suis dit, comment je vais faire? J'ai fait marcher mon petit cerveau et vraiment, j'en ai jamais fait. Donc là, c'est de l'improvisation. Je me suis dit, je vais filmer pour avoir une petite trace au cas où ça marche. Si ça marche pas, tant pis. Donc, pour faire ma préparation, j'ai pris un levain pâteux T80, normal, un levain de pain... c'est Christelle en mode pâteuse. Et je me suis dit, je vais suivre les indications que j'ai vues un peu à droite, à gauche. Donc, j'ai pris 250 g de mon levain pâteux. Et ce que j'ai fait, j'ai mis de l'eau à 40, 350 g dans un cul de poule. En fait, c'est celui-là, hein, mais là, je vais vous montrer le résultat après. Et j'ai mis du sucre au fond de l'eau, voilà, pour avoir un apport en sucre pour mon levain. Et j'ai laissé tremper cette petite souche pendant 30 minutes dans l'eau sucrée. Donc ça a fait une texture un petit peu pâteuse, etc. Mon levain, il n'avait pas une belle tête. Et je sais que pour le panettone, de toute façon, il faut une farine blanche Manitoba, des farines riches en protéines, en gros, pour faire simple. Au bout de 30 minutes, j'ai pris mon levain. Donc là, le PM, c'est pour pasta madre, c'est le levain. Voilà, mais après, vous allez me dire dans les commentaires si vous avez d'autres choses à me communiquer. Donc j'ai pris 200 grammes que j'ai pris dans mes mains. J'ai mis de la farine de gruau, donc ma farine c'est la farine Moulin du Cournot comme d'hab, hein, la bagatelle, 240 grammes et de l'eau à 40 degrés, 80 grammes. Et en fait ça va dépendre un peu de la consistance. Donc je l'ai mélangé, j'ai mélangé le tout, donc mon levain, la T80, etc. qui était un peu humide, j'ai mis de la farine et de l'eau pour avoir quelque chose d'assez dur. Et ensuite j'ai laissé 3 heures ce mélange là, cette pâte que j'ai bien écrasée et tout, 3 heures à flotter dans de l'eau à entre 30 et 40. En fait, je me dis que si c'est fermentation entre 30 et 40, ça peut aller. Et au bout de 3 heures, donc ça avait pris un peu de volume, etc. Ça m'a rassuré. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, il faut que je filme au cas où j'oublie. Et ensuite, j'ai repris donc cette masse, cette pâte mère en gros, voilà, que je suis en train de mettre en place, 250 grammes. J'ai pris ma farine de gruau, la même, 250 grammes, la même quantité, comme quand on rafraîchit en fait. Et de l'eau à 40, j'ai mis 120 grammes, un petit peu moins. J'ai pétri le tout à fond et donc du coup là, j'en suis à cette étape-là. Donc je vous montre. Après, je ne sais pas du tout si c'est bon, si c'est pas bon. Franchement, je ne l'ai jamais fait. Et donc voilà, j'ai mis mon levain donc à tremper. Donc là, il est bien dur, il commence à être blanc. On voit de moins en moins de piqûres de la T80, c'est-à-dire les petits pics là.
Ça vient de la T80. Et du coup, il est de plus en plus blanc. Donc là, le but, ça va être de la rafraîchir à la T45. Donc voilà, là, j'en suis à là. Je vais le laisser pendant 3 heures dans mon eau à 35 degrés. Donc elle va diminuer un petit peu, mais voilà. Et ensuite, voilà, j'espère avoir une base solide. Donc le but avec ce levain, on a cette étape-là. Bon là, c'est pour 60 pièces, etc. C'est énorme, mais souvent, ils en font des très grosses quantités parce que ça a l'air très complexe. Donc le but, une fois que j'ai cette pâte, tous les 3 heures, je vais la rafraîchir. Je vais prendre de la pâte, 1000. Enfin, là, du coup, je vais prendre, à mon avis, 300 de pâte, 300 de farine et je vais mettre, à mon avis, 120 d'eau. Voilà, je vais bien le mélanger, pétrir et je laisse. Et en fait, ce procédé-là, pour l'élaborer, il faut faire 3 fois, en fait, à maturité de 3 heures chacun. Donc, à chaque fois, je le fais. Je laisse 3 heures, je rafraîchis, je fais, je laisse 3 heures, je rafraîchis. Voilà, pour justement après travailler sur la pétrissée finale. Donc voilà, là le but dans l'étape numéro 1, ça va être de faire ce rafraîchi tous les 3 heures. Donc là je le laisse, il est à bonne température à la maison tranquillement. Et dans 3 heures, je vais le rafraîchir. Donc du coup sous la vidéo pour que vous compreniez. Et là le but ça va être d'essayer de faire un panettone en fin de semaine. Je vais voir ça. Allez, donc au bout de 3 heures, on y va. Donc là, mon levain il a bien travaillé, hein, je pense. Donc, j'ai pas trop envie de travailler avec le pH mètre, etc. Bon, ça me fait un peu peur. Je vais quand même regarder. Mais voilà, je veux pas me fier trop au pH parce que là, c'est vraiment la version à la maison. Donc, ce qu'on remarque, c'est que ça a doublé, voire même doublé, voire triplé de volume. Voilà, c'est à ça qu'il faut se référer. Après, on peut regarder les pH, mais ça va pas vraiment nous parler. Bon là je suis à 4,10, allez on va dire 4,14, ma pâte elle est à 26,7, donc elle est encore bien après 3 heures. Et donc je vais faire le rafraîchi devant vous là, donc c'est le rafraîchi qu'il faut faire 3 fois de suite selon le livre. Donc je vais prendre ma cuve de batteur, je vais essayer de faire une quantité assez costaud, donc là je vais mettre 140 d'eau et je vais mettre 300 de levain et 300 de farine T45. 300 de T45. Et donc mon levain, ils disent qu'il faut le laver ou etc. Je sais pas, je vais le faire à l'arrache, il n'y a pas de souci. Donc là, je suis à 300. Je vais essayer d'être précis. Voilà. Et j'ai mis de l'eau à 40 degrés. Ok, je reste toujours sur ma même technique. Eau à 40 et eau et levain. On va mettre ça à mélanger au batteur pendant 4 minutes tranquillement. Donc ça va être une pâte qui sera bien ferme, hein, surtout. Allez, quand c'est bien mélangé, tac, on arrête. Je vais regarder un petit peu ce que ça donne. Donc là, ma pâte, elle est bien ferme. Bon, après, ça pétrit pas super bien. Je sais qu'il y en a qui laminent les pâtes. Bon, voilà, on va finir de pétrir tranquillement à la main, voilà, avec ce petit mouvement-là. On va essayer d'avoir quelque chose de sympa, de bien ferme. J'ai vu des croix, pas de croix. Bon, moi, je fais un petit peu ce que j'ai vu sur des photos, des choses comme ça. Et ensuite, je retrempe dans mon bain. Donc moi, je le mets dans l'eau. C'est une eau qui est chaude, l'eau à 40. Je me dis que le levain, ça peut lui faire que du bien, hein, d'être dans une atmosphère humide et chaud. À laisser au minimum 3 heures et ensuite attaquer la pâte jaune. Et bien sûr, comme toutes les pâtes, on les couvre pour pas que ça sèche. Allez, donc, on va se faire un petit topo. Hier, j'ai fait 3 rafraîchis et le soir arrive, etc. et tout, donc pas moyen d'enchaîner. Donc voilà, prévoir son panettone bien à l'avance. Donc là, j'ai ma pâte mère. Voilà, mon levain souche. Bon, je sais pas comment on l'appelle, hein, chez panettonneux. Qui est fermenté en excès, etc. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais me refaire. Donc là, j'ai prévu toute la journée, hein, il est 7 heures. Je vais me faire 2 rafraîchis et je vais lancer ma première pâte, ma pâte jaune. Donc là, je vais faire 7 heures, premier rafraîchi, 8, 9, 10, deuxième, 11, 12, 13, vers 13 heures par là, je vais lancer ma pâte mère. Pour la pâte mère, il lui faut 12 heures de fermentation à 28, entre 28 et 30. Et ça, à la maison, c'est impossible. C'est très compliqué, quoi. Moi, du coup, ici, je vais profiter du fournil pour avoir une étuve. Ok, donc là, ce que je vais faire, je vais refaire cette étape-là. Donc, mon levain pasta madre, je vais prendre 300 de farine de force et 130 d'eau à 40. Et je mélange ça. Voilà, là, j'ai mes 130 d'eau, farine 300, mon levain pasta madre 300. Bon, bah là, on a retrouvé les habitudes, les bons pétrins. Là, c'est mon batteur Ditto, hein, comme d'habitude, vous connaissez. Et qui va très très bien, donc c'est pour ça que c'est plus rassurant qu'à la maison, surtout dans des petites quantités où il faut du matériel un peu efficace, quoi. Allez, je pétris et je mets sur mon bain d'eau chaude
pendant 3 heures. Voilà, c'est reparti. Allez, pour une journée. Donc là, 3 heures dans mon petit bain d'eau chaude. Bon, après, voilà, je le fais à l'instinct. Je ne sais même pas si c'est bon de faire comme ça. C'est juste, voilà, en voyant quelques photos, je me suis dit que ça devait se passer comme ça. Mais après, voilà, au moins ça croûte pas, c'est pas mal. Et dans 3 heures, on rafraîchit. Allez, c'est reparti à température ambiante. Dernier rafraîchi. Donc là, j'ai refait mes 2 rafraîchis et 11h30. Et là, c'est la dernière étape. Donc toujours dans mon eau. Voilà, n'hésitez pas à vous laisser en commentaire si c'est bon, si c'est pas bon. C'est toujours pareil, hein, je le pétris bien ferme et ensuite je le mets dans l'eau, je vais le couvrir avec un film. Donc là, la prochaine étape, c'est dans 3 heures et dans 3 heures, je ferai mon premier pétrissage, comme disent dans le livre, pétrissage de la pâte jaune. Et surtout, il faut bien penser que là, je vais avoir 12 heures de fermentation à 28 après, donc ça c'est énorme. Voilà, bon, bah, on va tester. Allez, dans 3 heures, c'est parti les amis. Avant d'attaquer le pétrissage de la pâte jaune, je vais faire macérer mes raisins. Donc j'ai mis 200 g de raisins secs. Je vais mettre l'eau à couvert. Donc là, je le prépare la veille hein, pour que c'est bien le temps d'imbiber. Donc l'eau, elle est un peu tiède. Un petit peu de rhum. Je vais laisser ça sur mon tour jusqu'à demain et ça sera bien gorgé, bien imbibé, parfait. Allez, on y va. Donc bon, s'il y a un petit peu de bruit, c'est parce que je suis en TP, donc n'ayez pas peur. Alors là, on va attaquer la pâte jaune, donc c'est la première fois que je le fais. Ce que j'ai fait fondre mon sucre dans mon eau. Ensuite, mélanger la pâte mère, la farine, le sucre fondu. Donc là, je prépare 120, 400 de farine et mon sucre fondu dans mon eau. Voilà, donc il me restera plus qu'après à mettre mes jaunes 115 et mon beurre pommade que j'ai sorti là depuis 1 heure. Allez, donc on attaque notre pétrissage tranquillement. Voilà, on va pas brusquer les choses. Et une fois que ça sera bien mélangé, on va ajouter nos jaunes et notre beurre. Là, j'ai ma pâte qui commence à être bien phrasée. Et à ce moment-là, je vais commencer à ajouter mon jaune d'œuf tranquillement, en filet, tout doucement. Donc là, cette étape, elle va me prendre à peu près 10 minutes d'ajouter tranquillement mon jaune d'œuf sans aller trop vite. Voilà, surtout, je ne brusque pas les choses. Je laisse bien le jaune d'œuf s'intégrer. Je peux monter un petit peu en vitesse, mais sans aller jusqu'en deuxième. Allez, et ensuite, une fois que le jaune d'œuf est bien intégré, on va passer au beurre, un petit peu comme dans la brioche, tranquillement. Je vais mettre mon beurre étape par étape. Voilà, en paillettes, comme j'appelle ça, tranquillement. Et voilà, donc mon beurre continue à s'intégrer. Et là, ça va être la fin du pétrissage. Donc, ça m'a pris 10 minutes pour intégrer la totalité de mon beurre. Donc, en gros, 5 minutes de phrasage, 10 minutes pour le jaune et 10 minutes pour le beurre. Et voilà, là, c'est la fin du pétrissage. Allez, mon pétrissage est terminé. On va vérifier le réseau. Donc, je dépose ma pâte sur un tour graissé, voilà, et on peut regarder tranquillement le réseau. Donc on voit que le réseau est nickel, on a une bonne tenue, une bonne consistance et du coup là ça va être top. Alors donc il n'y avait pas de règles concernant le pointage, etc. Ce que je vais faire, je vais donner un bon rabat. Voilà, je vais bien lui donner de la force. Je vais la laisser sur le côté de mon tour pendant 10 minutes. Voilà, et dans 10 minutes, je remets un rabat et ensuite, ce que je vais faire, je vais le préparer dans mon cul de poule et pour la mise en chambre à 18 degrés. À ce moment-là, je mets dans mon étuve. Donc l'étuve, elle est à 28 degrés exactement. Voilà, et le fond de l'étuve est recouvert d'eau. Donc voilà, ça c'est des conditions idéales qu'on ne peut pas retrouver partout à la maison. Donc là, c'est top de chez top. Et allez, c'est parti, on y va jour 2. On va regarder ce que ça donne après 12 heures de fermentation à 28. Donc, bon, je ne sais pas à quoi me référer, vu que c'est ma première. En tout cas, voilà, ça a bien fermenté. Après, est-ce que c'est trop doux? Est-ce que c'est bien? Je ne sais pas. Franchement, on va voir le résultat. Il n'y a que ça de vrai. Allez, donc là, je vais passer sur ma pâte, ma deuxième pâte jaune, comme il l'appelle. Donc, je vais prendre la totalité de ma pâte numéro 1. De la farine de force, donc la farine de gruau, farine riche en protéines 100 g, sucre 100 g et du sel 9 g. Voilà, donc je vais pétrir ça avec mon petit batteur tranquillement et ensuite on va laisser pointer 30 minutes bien filmé. Allez, là j'ai ma farine, mon sel, mon sucre et ma pâte jaune.
On va mélanger ça tranquillement. Là, je fais pas d'ajustement parce que je sais pas à quoi me référer, donc je verrai bien une fois mélangé. Voilà, mon pétrissage est terminé, donc j'ai phrasé pendant 5 minutes. J'ai pas exagéré, c'est pas encore parfaitement mélangé, mais je me dis qu'avec le petit pointage de 30 minutes, ça va créer mon réseau, donc il n'y a pas de souci. Je le laisse comme ça, tel quel dans la cuve, sauf que je vais bien couvrir, je vais bien mettre mon petit film plastique et en attendant, je prépare la suite de mes ingrédients. Et donc il reste 10 minutes, ça m'a permis de préparer mes ingrédients. Donc j'ai préparé mon beurre en pommade 150 grammes, mes jaunes 100 grammes. Ça sera la première étape à ajouter tranquillement dans ma petite pâte. Et ensuite, donc j'ai préparé donc la vanille. Normalement, c'est de la vanille, c'est des gousses de vanille, mais j'en ai pas. Donc j'ai mis un petit peu de vanille liquide, mais bon, voilà, je veux pas exagérer quoi. Donc j'ai mis 10 grammes, du miel d'acacia 25 grammes, un citron, un zeste de citron vert, un zeste d'orange, et ensuite mon petit mix total. Donc là, j'ai mes raisins macérés. Donc j'ai mis 200, c'est marqué 200, mais je sais pas si c'est raisins secs 200 grammes plus la macération ou si c'est les raisins macérés. Bon voilà, bref, j'ai mis 200 grammes de raisins bien macérés dans l'eau et le rhum que j'ai fait la veille. Mes oranges confites 200 et du cédrat, donc le citron un petit peu confit 100 grammes. Et voilà, donc là on attend encore 10 minutes les 30 et on va passer au mélange. C'est parti. Après 30 minutes de pointage, on y retourne, on va attaquer par les œufs comme hier et le beurre. Donc je fais exactement comme hier, je fais tourner tranquillement, je vais déjà incorporer tous mes œufs délicatement et ensuite j'incorporerai tout mon beurre. Voilà, on ne change pas une équipe qui gagne. Allez, c'est parti. Bon là, je suis dans une petite quantité, etc. La recette, elle a l'air vraiment top, donc je me fais pas trop d'inquiétude. Pour l'instant, c'est pas trop doux. J'avais peur que ça soit vraiment beaucoup plus doux. Bon. Le beurre bien en pommade surtout, comme d'habitude, que je peux bien travailler. Là, sorti depuis 30 minutes, 1 heure. Et là, voilà, la consistance, elle est parfaite. Allez, j'y vais petit à petit. Et surtout bien corné pour éviter que le beurre voilà, reste sur l'extérieur. Et voilà, comme pour une petite brioche, ben, là, ça décolle gentiment. Bon, je vais pas brusquer le tout. Voilà, ça fait 15 minutes, tranquille. Et ensuite, on passe au miel et au zeste. Miel, vanille, zeste, citron, orange. C'est parti. Bon voilà, une fois que c'est décollé, pack, on envoie tout le reste. Tout ce qui est là, raisin, citron, etc. Désolé là, c'est complicado. Les mains sont sales. La pâte, elle décolle gentiment du fond. Voilà, c'est que c'est bien. Ça a encore de la tenue, ça a de la patate. Pas de souci, ça claque un peu. Quand ça claque, c'est bon signe. Allez, donc pour l'incorporation, j'ouvre tout et je mets tout d'un coup pour éviter de perdre du temps et surtout que ça travaille trop sur ma pâte. Voilà, je mets tout, je mets en petite vitesse pour pas tout éclater. Allez, mon pétrissage est terminé. Donc voilà, je savais pas s'il fallait trop pétrir ou je sais pas. Donc voilà, c'est pas fou. Ça allait très bien jusqu'au moment où j'incorpore mes raisins, etc. Bon, on va voir. Je vais diviser à mon avis à 400 grammes. Je vais faire mes petits pâtons, 400, 450 et ensuite je vais bouler tout ça et on placera en moule. J'ai toujours pas d'élève qui est dispo pour me filmer, donc voilà, je vais essayer de vous filmer comme ça. Donc mes panettones sont là, je les ai boulés tranquillement, hop. Et j'ai préparé mes moules. Bon, c'est pas les vrais moules à panettone, c'est des moules en papier. Je sais qu'il existe des vrais moules à panettone, mais voilà, pour un essai de 4 panettone, je voulais pas en acheter 600. Alors, donc j'ai trouvé ma petite technique. Donc je sais qu'il y a une technique bien spéciale pour façonner. Bon, ça viendra quand j'irai en stage panettone. En attendant, je vais le faire à l'instinct, comme j'aime le faire. Donc je vais travailler avec un coupe-pâte plat. Donc je vais prendre mon panettone, donc je vais le travailler en faisant glisser hop, la lame de mon coupe-pâte et en étirant vers moi. Voilà, ça c'est ce mouvement là, ça va le redynamiser, on a un beau réseau. Hop, je vais aller un peu plus vite. Et quand vous le sentez bien, tac.
on le dépose dans le petit moule. Voilà, là j'ai des petits pâtons de 480 grammes et ça va faire l'affaire. Mes panettone sont là et je vais les mettre ici. Donc là, à 28 degrés dans une étuve humide pendant 5 heures environ. Voilà, donc ça c'est la chance dans les fournils d'avoir nos étuves. Donc là je mets bien à 30 degrés, 28-30 pendant 5 heures. Allez chrono, c'est parti. Et comme j'ai un peu de temps, je vais préparer mon glaçage. Donc j'ai pris des noisettes grillées, donc voilà mes noisettes. Donc je les ai mis à sécher pendant 15 minutes à 160 tranquillement dans mon four ventilé. Donc elles doivent être bien dures. Et si vous regardez l'intérieur, il doit être un tout petit peu coloré comme ça. Voilà, là c'est que c'est bien fait. Noisettes grillées, 300 g de sucre et donc il marque mixer les noisettes et le sucre. Donc là ce que je vais faire, je vais mettre tout ça au robot coupe, hop, et je vais mixer l'ensemble. Allez, on va attaquer donc notre glaçage. Allez, j'ai pris mes noisettes grillées que j'ai mélangées avec mon sucre au mixeur et ensuite mes blancs d'œufs. J'ai mis là, je mélange tout. Feuille, 5 minutes, batteur. Mon appareil, je l'ai mis dans une poche tranquillement, voilà. Et elle est prête. Et dans 30 minutes, hop, je passerai à l'enfournement avec ma petite macaronade. Et après 5 heures à 30 degrés, donc là en étuve, ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment laisser pousser vraiment le pain comme on veut. Bon, je ne sais pas si ça peut plus pousser. J'ai pas trop envie de le toucher parce que ça m'a l'air un peu sensible. Là, on voit les petites bulles de fermentation. Donc, ce que je vais faire, je vais répartir mon glaçage dessus. Donc, c'est une macaronade un peu, hein. Ensuite, on va parsemer avec du sucre perle. Donc dites-moi si vous avez des techniques. J'ai vu beaucoup qui le scarifiaient au milieu. Moi, je suis la recette du livre. Et ensuite, des amandes. Bon, je vais quand même en laisser un sans amandes, juste histoire de. Et on passe au four à 190 degrés pendant 45 minutes. Alors bon, on a eu une petit problème d'organisation. Bon, vous avez vu en timelapse. Donc à la sortie du four, il faut essayer de regarder le produit à cœur, donc à 93 degrés, selon mon ami Seb Lagru, que je salue. Et ensuite, on a pris des petits pics à brochette et on les a suspendus. Donc comme je le disais si bien, donc on voit les années passées au Sénégal. Je pense que les Italiens doivent faire des bons là à ce moment-là de la vidéo. Mais voilà, bon ben on va les laisser en ressuage. Donc le panettone, on le laisse ressuer la tête à l'envers pendant environ 12 heures généralement. Bien ressuer tout simplement pour pas que ça retombe. Donc voilà, bon ben les gars, on se quitte là-dessus, hein. Et puis on passera à la dégustation. Donc là c'est minimum 10 à 12 heures la tête à l'envers. On va passer à la dégustation. Donc là on est jour 4, on a commencé le panettone mercredi et là on est samedi matin. Donc après les 12 heures de ressuage, la tête en bas, donc bon, j'ai dû les transporter, etc. Donc heureusement que j'en ai pas fait 20. Et on va couper ça, donc on les retourne et on va découper pour voir ce que ça donne. Allez, c'est parti, on y va. La prière du panettone. Allez, on va se couper ça avec un bon petit couteau à dents et on va voir le résultat ensemble. Bon, déjà la lame du couteau est propre et sèche, c'est déjà bon signe. Et voilà le travail les amis. Bon ben le panettone est fini. Bon, c'est pas des alvéoles comme je pensais avoir, etc. Mais voilà, je suis pas mécontent, c'est quand même le premier de mes petits panettones. Donc franchement, c'était une recette que j'ai suivie à la lettre et qui a marché extrêmement bien quand même, hein. Et allez, on passe à la récompense après tant de jours de labeur. Bon, je suis content parce qu'ils sont bien cuits, hein. Je pensais que ça allait être un petit peu moins cuit que ça. Bon ben, je comprends mieux pourquoi il faut en faire 10, 20 à chaque fois parce que c'est un délice. Franchement,
pas d'additifs, rien dedans, 100% levain, pur bonheur quoi. Regardez ça. Et avec le croustillant de la macaronade là, et les petites amandes grillées. Bon, on parle pas la bouche pleine normalement, mais là, pardon, mais c'est trop bon. Bon ben, ça va aller le coup les amis. Allez, je vous laisse. À très bientôt sur Boulangerie Papa. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle m'a demandé pas mal d'efforts, mais franchement, ça me fait très plaisir de la partager avec vous. Allez, à très bientôt sur Boulangerie Papa et on n'oublie pas de s'abonner et de partager. On s'abonne là en cliquant sur ma tête. Allez, ciao les amis!